Chapitre 23. Adieu. Nous ne dîmes plus rien jusqu'à la fin du trajet, qui me parut trop court, tant j'étais terrifié à l'idée d'arriver sur place. Nous ne tardâmes pas à nous garer devant la maison de Bella, dont chaque fenêtre, au rez-de-chaussée comme à l'étage, brillait dans la nuit. Les bruits d'un match de basket émenaient du salon. Je tendis l'oreille, à l'affût de son inhumain dans les parages, mais le traqueur n'était apparemment pas encore sur place. Alice continuait à ne rien distinguer qu'il se transforme sans arrêt en bagarre. Et si nous restions? Si Bella reprenait le cours de sa vie normale, tandis que nous nous mettions en sentinelle permanente, je pouvais compter sur Emmett, Alice, Carlyle, Esme et, j'en étais presque certain, Jasper pour me soutenir dans cette tâche. Face à autant d'yeux et d'esprits, James se retrouverait dans une impasse. Unir nos forces plutôt que nous diviser, était-ce une solution plus sûre? Mais au fur et à mesure que cette idée me venait, Alice vit que le tracker attendrait et qu'il s'adapterait. Qu'il se lancerait sitôt l'ennui installé dans une guerre d'usure. Les meilleurs amis de Bella disparaissaient dans la nuit. Ses professeurs préférés, les collègues de Charlie, d'autres humains choisis au hasard et sans lien avec elle. Le nombre de ses victimes atteindrait des sommets qui créeraient le soupçon et nous forceraient à fuir. Sans parler de ce que ressentirait Bella face à tous ces innocents, payant de leur vie sa sécurité. Nous allions devoir nous en tenir au plan original. Cette prise de conscience provoqua des sensations physiques que j'eus du mal à analyser. Bien que je sache pertinemment qu'aucun trou n'avait transpercé mon torse, j'eus l'impression aussi réaliste qu'agaçante du contraire. Était-ce une réaction humaine depuis longtemps oubliée et jamais éprouvée durant ma vie d'immortelle, parce que je n'avais pas eu l'occasion de paniquer comme ça? Nous devions nous bouger. Le but était juste de donner du grain à moudre au tracker. Mais je souhaitais que Bella soit partie depuis longtemps, quand il pointerait le bout de son nez. « Il n'est pas là », dis-je à Emmett. Alice était déjà au courant. « Allons-y. » Alice et moi descendîmes en silence de la Jeep, l'esprit aux aguets de la distance et du temps. D'après ma sœur, James éboulerait alors que nous serions encore dans la maison. Mes grincements dedans parurent tonitruants. Tout en la débarrassant de son harnais, Emmett rassura Bella d'une voix que je jugeais beaucoup trop enthousiaste. « Donc t'inquiète pas, Bella, nous allons régler ça en un rien de temps. » « Alice, sifflai-je. Courant à la camionnette, elle se glissa sous les barres de frottement et s'accrocha au châssis invisible, y compris aux yeux d'un vampire. Emmett. Il était déjà parti à l'assaut de l'arbre planté dans le jardin de devant. Le sapin togua sous son poids, mais il glissa sur les branches de son voisin. Il continuait de se déplacer ainsi pendant que nous serions à l'intérieur. C'était une manœuvre bien moins subtile que la cachette d'Alice, mais il repérait tout ce qui lui rapprocherait et serait, à défaut d'autre chose, un moyen de dissuasion efficace. Bella attendit que je lui ouvre la portière. Elle avait l'air pétrifiée par la terreur, et le seul mouvement qui l'agitait était ses larmes qui roulaient lentement sur ses joues. Elle reprit vie quand je lui tendis la main et m'autorisa à l'aider à débarquer de la Jeep. Je constatai avec surprise que j'avais du mal à la toucher, maintenant que je savais que j'allais devoir la quitter. La chaleur de sa peau provoqua en moi une brûlure et une douleur nouvelle. Méprisant cette souffrance, j'enlaçai sa taille en espérant lui servir de bouclier et la propulsai vers le verron. 15 minutes, lui rappelai-je. C'était trop. J'avais hâte de fuir cet endroit ciblé. J'y arriverai, répondit-elle, mâchoire serrée, sur un ton plus affermi que ce à quoi je m'attendais. Devant la porte, elle ralentit, et je m'arrêtai malgré l'urgence. Ses prunelles sombres et ardentes plongèrent dans les miennes. Elle plaqua ses mains autour de mon visage. « Je t'aime », murmura-t-elle dans un saut qui me fit l'effet d'un cri. « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. »« Tout se passera bien, Bella, » fis-je, ma poitrine donnant l'impression de se déchirer. « Respecte le plan, d'accord ?» insista-t-elle. « Veille à la sécurité de Charlie pour moi. Il ne va pas m'aimer beaucoup d'ici 5 minutes. Et je tiens à garder une chance de m'excuser plus tard. » J'ignorais ce qu'elle entendait par là, et j'étais trop affolée pour essayer de déchiffrer son système de pensée obscur. « Vas-y, Bella, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Une dernière chose, n'écoute plus un seul mot que je vais prononcer ce soir. Sans me laisser le temps de comprendre sa drôle de demande, elle se dressa sur la pointe des pieds et écrasa sa bouche sur la mienne avec une violence dévastatrice pour elle. Plus de violence que j'aurais osé mettre si c'était moi qui lui avais donné ce baiser. Elle se détourna, le rouge aux joues et au front. Ses larmes, qui s'étaient taries pendant notre bref échange, critique recommença à couler avec profusion. Sous mes yeux ébahis, elle leva une jambe et ouvrit la porte d'un grand coup de pied. « Fous-moi la paix !» s'éponna-t-elle avant de me claquer le bâton de la porte au nez.
Malgré la télé qui braillait, Charlie ne put que l'entendre. « Bella » appela-t-il inquiet. « Toi, laisse-moi » pia-t-elle. Je l'entendis grimper l'escalier, puis une seconde porte claqua. Visiblement, son silence pétrifié de tout à l'heure devait moins à la terreur qu'à des préparatifs. Elle avait élaboré un scénario. Je devinais que mon rôle serait de rester invisible et muet. Son père monta derrière elle, d'un pas instable et lourd. Il devait être à moitié endormi. J'escaladai la façade et m'installai près de la fenêtre pour voir si Charlie la suivait dans sa chambre. D'abord, je ne la distinguais pas, ce qui raviva ma panique. Puis elle surgit près de son lit, chargée d'un havre-sac et d'une sorte de petite bourse en tricot. Charlie tambourina à sa porte. Il essayait d'en tourner la poignée. Elle avait pris le temps de s'enfermer à clé, puis recommença à le marteler du poing. « Tu n'as rien, Bella? Que se passe-t-il ?»« Je rentre à la maison, » répondit-elle pendant que je tirais la fenêtre et me glissai dans la pièce. « Il t'a fait du mal ?» Je grimaçais tout en courant au placard pour aider Bella à rassembler ses affaires. Il n'avait pas tort. « Non !» hurla Bella néanmoins. Me rejoignant, sans montrer de surprise de face à ma présence, elle me tendit son sac dans lequel je fourrais des vêtements en m'efforçant de choisir des trucs différents. Si elle n'avait que des t-shirts, elle ne se prendrait pas dans la masse. J'empochai les clés de la Chevrolet, posées sur la commode. « Il a rompu avec toi ?» demanda Charlie d'un ton neutre. Si la question me laissait froid, la réponse de Bella m'étonna. « Non !» Pour moi, notre séparation aurait été le meilleur prétexte. Mais qu'avait-elle mijoté ? « Que se passe-t-il » répéta son père en commençant à frapper au bâton, de plus en plus agacé. Elle tira son grande efficace sur la fermeture éclair de son havre-sac. « C'est moi qui ai rompu avec lui !» Écartant ses doigts, je me chargeai de boucler le bagage, puis le soupesai. Était-ce trop lourd pour elle ? Elle tendit un bras agacé et je lui passai le sang sur l'épaule. Puis, durant une précieuse seconde, j'appuyai mon front sur le sien. « Je t'attends dans la voiture, » dis-je dans un murmure désespéré. « Fonce !» Je la poussai vers la porte, puis sautai par la fenêtre pour la précéder en bas. Tapis sur le sol, Emmett m'attendait d'un signe du menton. Il indiquait l'est. Je me concentrai sur cette direction. Le tracker était à moins de 600 mètres. « Le costaud joue les sentinelles, ce soir. Patience. » Conclusion, il avait repéré Emmett. Mais ni Alice ni moi pour l'instant. Partira-t-il du principe que j'étais présent ou croirait-il à une embuscade? Je regrettais l'absence de Jasper. Si nous l'avions encerclé là maintenant... « Edward !» Un avertissement d'Alice en réponse à mes réflexions. James était glissant comme une anguille. Nous pouvions baisser la garde, Bella était trop vulnérable. « Mais qu'y a-t-il » s'énerva Charlie depuis le rez-de-chaussée. « Je croyais que tu l'aimais bien. » Je décidai de suite des événements. « Je m'en occupe. » Se tortillant de sous la camionnette, Alice bondit dans la Jeep. Quand elle l'eut mise au point mort, elle la poussa sans bruit hors de l'allée, tout en manœuvrant le volant avec 2 doigts. Je ne tenais pas à ce que le bruit du moteur détourne Charlie du spectacle que lui offrait sa fille. Mieux valait qu'il pense que j'étais déjà loin. Emmett observa Alice, puis arqua insensé à mon adresse. « Je lui donne un coup de main ?» Je secouai la tête. « Charlie » lui soufflai-je du bout des doigts, suis à pied. Il opina et remonta dans son arbre, d'où il serait parfaitement visible. Ça obligeait le tracker à garder ses distances. Il ne recula pas, néanmoins. Ce qui se jouait le fascinait, et il était certain de réussir à s'enfuir en cas de poursuite inopinée. Ça me donnait envie de lui démontrer le contraire. Mais je ne pouvais tomber dans un piège, alors que Bella était encore toute proche. « Je l'aime bien !» hoqueta-t-elle en cet instant. Elle pleurait à chaudes larmes, maintenant, et je savais trop mauvaise actrice pour feindre. Son chagrin était palpable, dans sa voix brisée. Ça me tordit les entrailles. Il était injuste qu'elle doive faire ça. Elle payait mon impair, ma bêtise. « C'est tout le problème, » roupait-elle. « Mais j'en ai marre de vivre ici. Je ne tiens pas à être enfermée comme maman dans ces stupides bourgades qui sentent l'ennui. Je ne commettrai pas la même erreur qu'elle. Je déteste cet endroit. Je n'y resterai pas une seconde de plus. » La réaction mentale de Charlie fut plus intense et virulente que ce à quoi je m'attendais. J'entendis les pas pesants de Bella venir vers la porte. Je grimpai à bord de la Chevrolet, mis les clés dans le contact, puis me baissai. Emmett était tout près du perron, dans l'ombre. Il n'empêche, la distance séparant la maison du pick-up me semblait bien longue. Je me focalisais sur le tracker. Il n'avait pas bougé, à l'écoute du drame qui se déroulait. Que comprendrait-il? Que Bella s'apprêtait à fuir, à lui échapper, qu'elle n'envisageait pas de revenir d'aussitôt? Il devait se douter qu'Emmett l'avait localisé, que Bella était consciente qu'il était en mesure de l'entendre, n'est-ce pas? « Bella », insista Charlie d'une voix pressante, « tu ne vas pas t'en aller maintenant, il fait nuit. »« Je dormirai dans la voiture si je me sens fatiguée. » Il s'imaginait sa fille, blottie dans l'habitacle, sur le bord d'une autoroute au milieu de nulle part,
plongé dans le noir, cerné par des ombres informes et menaçantes. Un cauchemar incohérent, mais qui trouva des échos dans mon propre affolement irrationnel. Patiente encore une petite semaine, René sera revenu d'ici là. Bella s'arrêta, coupée dans son élan. Il y eut un petit bruit. Sa chaussure qui couinait alors qu'elle se retournait. Quoi? Je me glissai à bas de la camionnette et hésitai. Que faire si ces mots la plongeaient dans la confusion, la retardaient? Se rendait-elle compte que le châteur était tout près? Elle a téléphoné pendant ton absence. Ça ne marche pas fort en Floride. Si Phil ne trouve pas de contrat d'ici la fin de la semaine, ils rentreront en Arizona. L'entraîneur des serpents à sonnette dit qu'ils auraient peut-être besoin d'un deuxième arrêt de cours. Charlie et moi attendîmes sans oser respirer. « J'ai une clé », marmonna-t-elle. La poignée de la porte commença à tourner. Je sautai dans sa voiture. Ses paroles avaient l'allure d'une piètre excuse. Le tracker en conclurait qu'elle était fausse, destinée à tromper Charlie. Le battant resta fermé. « Laisse-moi partir, Charlie !» Je sentais qu'elle avait essayé de paraître en colère, mais sa tristesse noyait toutes ses autres émotions. La porte s'ouvrit enfin. Bella émergea de la maison, son père sur les talons, la main tendue. Une main qu'elle semblait fuir. Je m'accroupis sur le plancher, tout en jetant des coups d'œil par la vitre. « Ça n'a pas marché, point !» gronda Bella sans regarder son père, qui s'était immobilisé. « Je déteste vraiment, vraiment Forks !» Malgré leur simplicité apparente, les mots éveillèrent une angoisse réelle chez Charlie. Son esprit était agité par un maelstrom. Il surnageait un visage qui semblait à celui de Bella, lui aussi maculé de larmes. Cette femme-là avait les yeux bleus clairs, cependant. Bella avait soigneusement rédigé son script. Charlie resta planté là, sonné, accablé, tandis qu'elle traversait le jardin en courant maladroitement. Déséquilibrée par son lourd avant-sac, elle jeta celui-ci sur le plateau de la Chevrolet. « Je t'appelle demain », lança-t-elle à Charlie. Encore sous le choc, il ne répondit rien. Je ne doutais plus qu'elle avait pris la mesure de la gravité de l'heure, parce que je savais qu'elle n'aurait jamais blessé quelqu'un comme ça si elle avait pu l'éviter. Surtout son père. Je l'avais mis dans une situation infernale. Elle se précipita à l'avant de la voiture, en jetant des coups d'œil apeurés par-dessus son épaule. Pas à destination de Charlie. Tirant la portière à la volée, elle sauta derrière le volant et tourna la clé dans le contact, comme si elle savait qu'elle serait là. Le rugissement du moteur fit voler en éclats le silence nocturne. Le tracker n'allait pas avoir aucun mal à le suivre. J'effleurai le dos de sa main pour tenter de la réconforter, conscient toutefois que rien ne l'aiderait. Dès qu'elle eut reculé dans la rue, elle laissa tomber son bras droit pour que je la serre entre ses doigts entre les miens. Elle s'éloigna aussi vite que lui permettait son engin. Charlie ne bougea pas du perron, mais nous disparûmes de sa vue au premier virage. Je m'installai sur le siège passager. « Arrête-toi, dis-je. » Elle cligna des paupières, chassant ses larmes qui continuaient de couler et s'écrasaient sur sa veste de pluie. Et des passagers semblaient la remarquer. Voyait-elle quoi que ce soit d'ailleurs? Alice poussa toujours la grosse voiture pour ne pas alerter Charlie. Elle n'eut aucun mal à nous suivre ainsi. « Je suis capable de conduire », répliqua Bella. Sa voix était brisée. Elle avait l'air éreintée. Elle marqua à peine son étonnement lorsque la chair prit sur mes genoux et me glissait doucement à sa place. Je la serrai contre moi et elle se laissa aller, vidée. « Tu ne retrouveras pas le chemin », justifiai-je. Sauf qu'elle se fichait de mes raisons apparemment. Nous étions assez loin de chez elle à présent. Mais je captais encore les pensées figées de Charlie qui n'avait pas bougé du seuil. Pour qu'Alice puisse démarrer la Jeep. Quand les phares de cette dernière illuminèrent la bibliothèque de la camionnette, Bella se raidit et, le cœur battant, se retourna. Rien qu'Alice, la rassurai-je en étreignant sa main gauche. « Le tracker » souffla-t-elle. Alice perçut son murmure, malgré le rugissement du moteur. « Il nous file. Emmett attend qu'il soit éloigné de là-bas. » Il a entendu la fin de ton numéro. « Mais Charlie, le chasseur ne nous lâche pas, » m'informa Alice. « Je ne le vois pas faire demi-tour. Anne va nous rattraper. » James nous a suivis. Il est en train de courir derrière nous, en ce moment. « On peut le semer » hoqueta-t-elle terrifiée. « Non. Pas avec cette stupide vieux clou de bagnole. » Bella regarda par la fenêtre, bien qu'elle ne distinguait sans doute rien dehors, dans l'éclat aveuglant des phares de la Jeep. Alice examinait tous les avenirs que lui venaient concernant Charlie, ce qui n'était pas facile avec un humain qu'elle ne connaissait pas. Néanmoins, le tracker et sa compagne Frossa ne semblaient pas vouloir retourner chez lui. Emmett galopait sur la route, tout près de nous. Ses intentions me surprirent. Au lieu de pourchasser notre ennemi et de résoudre le problème rapidement et violemment, comme je m'y étais attendu, il se focalisait sur Bella.
Apparemment, son rôle de garde du corps l'avait affecté, car seule la sécurité de ma passagère lui importait. Bella a déclenché les instincts protecteurs de tout à chacun. Emmett croyait que le tracker nous surveillait. Il n'y avait qu'Alice et moi pour savoir qu'il restait prudemment à distance et se contentait de suivre le bruit de la camionnette dans le noir. Il ne s'exposerait pas au danger ce soir. Toutefois, mon frère tenait à lui mettre les poings sur les i. S'il voulait attaquer Bella, il faudrait d'abord qu'il lui passe sur le corps. Sans rompre son élan, Emmett se propulsa d'un bond sur le plateau du pick-up. L'impact faillit nous faire dévier de notre trajectoire. Bella poussa un cri rauque. « C'est Emmett », lui dis-je en plaquant une paume sur sa bouche. Respirant par le nez, elle s'affala sur son siège. Retirant ma main, je la serrai de nouveau contre moi. Elle tremblait de tous ses membres. « Tout ira bien », murmurai-je pour la calmer. « Nous allons veiller sur toi. » J'ai eu le sentiment qu'elle ne m'entendait pas. Elle ne cessait de s'agiter comme une feuille, le souffle court. « Je ne m'étais pas rendu compte que la vie de province t'ennuyait tant, » enchaînai-je d'une voix normale pour essayer de la distraire. « J'avais plutôt l'impression que tu t'adaptais très bien, surtout ces derniers temps. Je me suis peut-être flatté de t'avoir rendu l'existence plus passionnante. » Pas forcément très subtil de ma part. Au regard des émotions que son départ provoquait, mais ce fut efficace. Elle se trémoussa et se redressa. Ignorant mon ton frivole, elle alla droit au but, baissant la tête sous l'effet de la honte. « J'ai été dure, » chuchota-t-elle. « Ma mère lui a dit la même chose quand elle l'a quitté. C'était un coup bas, en quelque sorte. » Je m'en étais douté, après l'image que j'avais distinguée dans l'esprit de Charlie. « Ne t'en fais pas, il te pardonnera, » lui promis-je. Elle me dévisagea avec gravité, espérant farouchement croire à mes paroles. Je me forçai à sourire, sans résultat. « Tout ira bien, Bella, » répétai-je. « Pas quand je serai loin de toi, » chuchota-t-elle, à peine audible, en frissonnant. Mon bras se resserra autour de sa taille, le trou dans ma poitrine s'agrandit. Elle avait raison. La séparation ne serait plus que pénible. Je ne savais même pas comment je tiendrais le coup. Je lui répondis le plus légèrement possible, le visage neutre. Nous serons réunis d'ici quelques jours. J'aurais aimé que ce soit vrai. Malheureusement, mes mots sonnèrent comme un mensonge à mes oreilles. Alice voyait tant de futurs différents. C'était ton idée, ajoutai-je, ne l'oublie pas. Tu parles d'une idée, reniflait-elle. Et bien sûr, c'est moi qui l'ai eue. Je tentai de sourire une nouvelle fois, mais fut une raison quand j'échouai. Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive? Pourquoi moi? Elle avait murmuré ces questions, comme si elles étaient purement rhétoriques. C'est de ma faute, m'accusai-je d'un ton tranchant. J'ai été idiot de t'exposer ainsi. Ce n'est pas ça, objecta-t-elle en me contemplant avec étonnement. Quoi d'autre alors? À qui la faute sinon à quoi? J'étais là, d'accord, poursuivait-elle. Ça n'a pas eu l'air de gêner les deux autres. Mais pourquoi James a-t-il décidé de me tuer moi? Il y a des gens partout. Pourquoi moi? Une interrogation légitime, astucieuse, qui appelait plusieurs réponses. Bella méritait qu'on lui explique les choses en détail. J'ai attentivement scruté son esprit ce soir. Je ne crois pas que j'aurais pu l'éviter à partir du moment où il t'avait vu. Tu es en partie responsable. Ma voix derrière. J'espère qu'elle en percevait la noire ironie. Si ton odeur n'était pas aussi succulente, il aurait laissé tomber. Quand je me suis interposé, me revint en mémoire l'incrédulité de James, son indignation à l'idée que j'ose le contrecarrer, son arrogance, sa rage. Ça a aggravé les choses. Il n'a pas l'habitude d'être contrarié. Quoi que ce soit d'ailleurs. Il ne s'envisage que comme prédateur, rien d'autre. Sa vie est entièrement dévouée à la traque. Il n'en attend que des défis. Nous lui en avons brusquement lancé un très beau. Un vaste clan de combattants, aguerris, tous voués à protéger un élément vulnérable. Tu n'imagines pas à quel point il est euphorique en ce moment. C'est son jeu préféré, et nous venons de lui rendre un des plus affriolants. Quelle que soit la manière d'appréhender le problème, deux choses restaient évidentes. Dès lors que j'avais amené Bella au match, il n'y avait plus eu d'autres conclusions possibles. Et sans mon intervention, l'amour de la chasse de James ne se serait peut-être pas réveillé. D'un autre côté, marmonnai-je pour moi-même, si je n'avais pas réagi, il t'aurait attaqué tout de suite. Je croyais qu'il n'y avait qu'à toi que mon odeur faisait un tel effet. C'est juste. Ce qu'elle était pour moi incessamment, je l'avais encore lu dans aucun esprit. Ça ne signifiait pas pour autant que tu ne le tentes pas. Si tu avais vraiment tourné l'essence du tracker, de n'importe lequel d'entre eux d'ailleurs, comme tu m'as enivré, la bagarre aurait éclaté là-bas. Elle frissonna. Je songeais à présent que ça aurait été plus simple. Il était certain que la rouquine effrayée se serait enfuie. Douteux que Laurent se soit rangé aux côtés de James pour ceux de qui, de toute évidence, était un combat perdu d'avance. Même s'il avait fait front à trois, aucun n'en aurait réchappé. Surtout si Jasper avait orchestré une attaque surprise,
sous couvert de son écran de fumée, alors que leurs yeux étaient rivés sur Emmett. Je connaissais assez sur le passé de Jasper pour deviner qu'il aurait réussi à liquider le trio tout seul, ce qu'Emmett ne lui aurait pas permis, bien sûr. Par ailleurs, si nous avions été un clan normal, ce qui était antinomique avec notre nom, nous aurions sûrement déclenché les hostilités rien que pour laver l'affront. Malheureusement, nous n'étions pas normaux, nous étions civilisés. Nous nous efforcions de mener une vie meilleure, plus douce et plus paisible, par respect pour notre père. À cause de lui, nous avions hésité ce soir. Nous avons choisi la voie de l'humain par l'habitude. Cela nous affaiblissait-il? Bien que l'idée me déplaise, je décidai tout de suite que nous avions eu raison d'agir ainsi. Je le sentis. Ça parlait profondément à mon état d'esprit, à celui que j'étais. À mon âme, si tant est que ça existe. À ce qui, en tout cas, réagissait mon corps. Ça n'a plus d'importance à présent. Si Alice était en mesure de nous donner un certain pouvoir sur le futur, nous étions aussi impuissants que les autres en ce qui concernait le passé. Nous n'avions pas attaqué, et maintenant, nous étions confrontés à un souci des plus grandes envergures, qui s'achève par une inévitable lutte. Il ne me reste pas d'autre solution que de le tuer, car là, il ne va pas beaucoup aimer ça. Il comprendrait, cependant, j'en étais sûr. Nous avions offert au tracker la possibilité de s'en aller. Il l'avait refusé. Désormais, c'était faire mourir ou mourir. Comment tu tues un vampire? Bella s'était exprimée dans un souffle encore plein de larmes. Je m'en voulus de ne pas avoir anticipé sa question. Elle me regardait avec une peur nouvelle, comme si elle redoutait que la corvée le incombe. Même si, évidemment, je n'avais aucune certitude avec elle. Le seul moyen efficace est de le réduire en pièces, puis de le brûler, répondis-je crûment. Ses compagnons seraient alentis à lui? La femme, oui, si elle surmonte sa fousse s'entend. Laurent, je ne sais pas. Ils ne sont pas très liés. Il ne voyage avec eux que pour des raisons pratiques. Le comportement de James l'a embarrassé dans le champ. Sans compter que le tracker projette de l'éliminer. J'en informerai peut-être l'intéressé. Il saurait dans quel camp se ranger. James et la femme, ils vont essayer de te liquider? Chuchota-t-elle d'une voix lourde de chagrin. C'est là que je compris. Comme d'ordinaire, elle paniquait pour la mauvaise raison. Bella, tenais-je, je t'interdis de perdre ton temps à t'inquiéter pour moi. Ton unique préoccupation doit être le rester en vie. Et je t'en supplie de rester prudente. Il ne se tue toujours? S'enguita sur relever ma remarque. Oui, mais il n'attaquera pas la maison. Pas ce soir. Pas tant que nous serions ensemble. Souhaitait-il justement que nous nous séparions? Je me rappelais toutefois ce qu'avait vu Alice si je tentais de garder Bella ici. Bien que je n'appréciais pas Mac Newton, ni lui ni personne à force ne méritait d'être sacrifié. Je bifurquai dans l'allée, notant au passage que je n'éprouvais aucun soulagement à rentrer chez moi. Nous n'aurions le loisir de nous détendre, qu'après que le tracker sera mort. Emmett ne s'était pas calmé. J'aurais aimé lui transmettre la localisation de James pour l'apaiser, mais il était exclu de courir le risque d'être entendu. Notre adversaire avait deviné que nous avions des dons particuliers. Inutile de l'aider en lui permettant de les identifier. Je constatais que ses pensées étaient de moins en moins à ma portée, lorsqu'Alice intervint. Il vient de retrouver la femelle, de l'autre côté de la rivière. Ils vont se partager la surveillance. À elle la montagne, à lui la forêt. Malgré leur éloignement, je ne me sentis pas mieux. Tout à son emploi de garde du corps d'un zaloutri, Emmett était aux aguets. Alors que je me garais devant le perron, il sauta à terre, ouvrit la portière de Bella et s'empara de cette dernière. Tout doux, lui rappelai-je à mi-voix. Je sais. J'aurais pu le retenir. Ces précautions n'étaient pas nécessaires. Quoique, à ce stade, toute précaution n'était-elle pas nécessaire? Après tout, si je m'étais montré un peu plus prudent dès le départ, nous n'en aurions pas été là. Et puis, bizarrement, j'ai fait un peu rasséréné de voir Bella engoncée dans les bras colossaux de l'indestructible et massif Emmett. En moins d'une seconde, il fut à l'intérieur, flanqué d'Alice et moi. Dans le salon, le reste de la famille faisait cercle autour de Laurent. Ce dernier était penaud et anxieux. Sa peur redoubla quand Emmett déposa doucement Bella par terre et avança d'un pas menaçant vers lui, en grondant sourdement. Laurent ne put s'empêcher de reculer. Carlyle adressa un coup d'avertissement à Emmett, puis se reprit. Tout près de Carlyle, Esme nous regardait tour à tour, Bella et moi. Rosalia y dévisageait elle aussi Bella, la toisait. J'avais d'autres chats à fouetter. Je fixai Laurent jusqu'à ce qu'il lève la tête vers moi. Il nous traque, lui annonçai-je pour déclencher ses réflexions. Évidemment qu'il chasse l'humaine, et il la trouvera. C'est ce que je craignais, admit-il à haute voix. Il faut que je me tire. Sinon, Jens croira que j'ai fraternisé avec le camp adverse. J'ai besoin de tout sauf qu'il se lance à mes trousses plus tard. Il réprima faussement.
Si je lui racontais que je rassemblais des infos, en même temps, vu sa tronche quand il nous a quittés, mieux vaut disparaître pendant qu'il est occupé par sa traque. Je me remis à grincer des dents, et Laurent me lança un regard nerveux. Il connaissait suffisamment son compagnon pour comprendre la rupture qui s'était opérée dans la clairière. Bien que je n'ai aucune envie de lui rendre service, je me doutais qu'il nous serait reconnaissant quand James serait mort. « Viens, mon amour », entendis-je Alice chuchoter à l'oreille de Jasper. Je n'avais pas remarqué ce dernier à mon avis rêvé. Il continuait à se dissimuler, sans questionner les intentions d'Alice, même en pensée. Il y prit la main et monta l'escalier avec elle. Laurent s'en aperçut à peine, tant le stratagème était efficace. Alice me transmit qu'elle écrirait les informations nécessaires de façon à ce que Laurent ne les apprenne pas. Il aurait vite bouclé leur valise. « Que va-t-il faire » demanda Carlyle. J'aurais pu lui répondre sans mal. « Je suis désolé, » répondit Laurent en l'air sincère. « Désolé d'avoir crasé la route de ces démons. J'ai joué avec le feu comme un idiot. Mon ennui accablant m'a rendu bête. J'ai tout de suite compris en voyant votre fils se la défendre qu'il ne s'arrêterait pas, enchaîna-t-il. Bien sûr que non. Le gamin s'est débrouillé pour que James soit prêt à aller jusqu'à la mort, la sienne, celle d'eux. À croire que ces inconnus vivent dans un autre monde, ou qu'ils font comme si, du moins. La réalité ne va pas tarder à détruire leur chimère. Pouvez-vous l'en empêcher ? Insista Carlyle. Non, rien ne l'arrêtera lorsqu'il a commencé. Alors nous serons les premiers, grommela Emmett, s'attirant l'attention d'un Laurent plein d'espoir. Si seulement c'était possible. En tout cas, ça me faciliterait la vie. Vous n'y arriverez pas, plaida-t-il, comme si nous révéler cela était une faveur. En 300 ans d'existence, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est un tueur. C'est pourquoi j'ai intégré sa bande. Quelques images disparates de ses aventures en compagnie de James et Victoria traversaient son esprit. La fille était toujours en arrière-plan, sur la touche. James avait apporté un intérêt nouveau à l'existence de Laurent, mais ces dernières années, celui-ci avait commencé à être travaillé par le sadisme de leur saccage. Sauf que, à ce stade, il n'était plus en mesure de reprendre sa liberté sans s'exposer à un danger réel. Il aurait aimé se montrer optimiste là. Cependant, il avait vu James triompher contre toute attente. Il posa ses yeux sur Ella, qui, pour lui, n'était qu'une mortelle parmi des milliers d'autres. Avant de revenir à Carlyle, il ne réfléchit pas à ce qu'il lui dit alors. « Vous êtes certain que le géant vaut la chandelle ?» Le rugissement qui franchit mes lèvres secoua la pièce comme une explosion. Il se tassa sur lui-même. Mon père leva une main apaisante. « Du calme, Édouard. Ce n'est pas lui notre ennemi. » J'essayais de me ressaisir. Mon père avait raison. Même si Laurent n'était pas notre ami non plus. « Vous allez devoir choisir, » dit Carlyle. « Comme si j'en avais beaucoup des choix. Je ne peux que disparaître en croisant les doigts pour que James estime sans intérêt de me pourchasser. » Soudain, ses pensées s'orientèrent sur la conversation un peu moins stressante qu'il avait eue avec les miens avant notre arrivée. Une information en particulier le turlupinait. « Il est clair que, entre James, Victoria et moi, c'est fini. Mais je pourrais sans doute nouer de nouvelles amitiés, avec des gens doués. La vie que vous menez m'intrigue. » Il avait l'impression de choisir ses mots avec diplomatie, cherchant le regard de tous. Ce n'eut aucun effet sur moi, puisque j'avais déchiffré son monologue intérieur. « Mais je refuse de me retrouver au milieu de toutes ces affaires, » continua-t-il. « Si je n'éprouve nulle animosité à votre rencontre, je ne m'opposerai pas non plus à James. Je crois que je vais gagner l'honneur de ce clan. Denali. » Il s'imaginait une poignée de vampires réticents à se battre, comme Carlyle, doués de grands pouvoirs, ce qui donnerait peut-être à réfléchir à James. « Ne le sous-estimez pas, » ajouta-t-il à l'intention de Carlyle, envers lequel il éprouvait de la reconnaissance. « C'est un esprit brillant, et ses sens sont aiguisés. Il est tout aussi à l'aise que vous parmi les humains, et il n'attaquera pas de front. » Quelques-unes des manigances tordues de son ancien compagnon s'imposèrent à lui. Le traqueur était patient et il avait le sens de l'humour. Noir, l'humour. « Je suis navré de ce qui vient de se produire, » termina Laurent. « Vraiment désolé. » Il baissa la tête en signe de soumission, mais ne put s'empêcher de lancer un coup d'œil à Bella. Harry que nous soyons prêts à courir autant de risques pour elle. « Il ne pige pas, pour James. Il ne me croit pas. Combien en épargnera-t-il ? Il nous jugeait faibles. Notre vie de famille était une carence selon lui. Si je m'étais posé la question un peu plus tôt, ce n'était plus le cas. J'avais bien l'intention de montrer à James que nous n'étions pas faibles. Laurent estimait cependant que nous plaidrions, qu'il se cache donc, terrifié, pendant le prochain siècle. C'est pas moi qui pleurais de son inconfort. « Allez en paix, » lui dit Carlyle. C'était tout autant un ordre qu'une offre. Laurent balayait la pièce des yeux, évaluant un mode de vie auquel il avait renoncé il y a très longtemps.
Bien que cette maison ne soit pas un palais, il en avait habité plusieurs. Elles avaient des allures de sanctuaire, et il en émanait une atmosphère de permanence qu'il n'avait pas ressentie depuis des siècles. Il hocha la tête à l'adresse de Carlyle, et, embrassant, je perçus son étrange désir envers mon père. Du respect, une envie d'être à son côté. Mais le vampire brun repoussant son émotion avant qu'elle s'enracine en lui, il s'enfuit en courant, avec l'intention de s'arrêter qu'une fois dans l'océan, où sa trace se perdrait. Esmé se précipita pour fermer les volets en acier des immenses fenêtres qui constituaient le mur du fond. « Où est-il » me demanda Carlyle. Laurent avait presque disparu de mon champ de perception. Il galopait toujours dans sa hâte d'éviter James. Il n'entendrait pas nos paroles. Je m'intéressais au tracker, dont Ellis m'avait donné la localisation. Lui aussi était assez loin dans la forêt pour ne pas capter notre échange. À environ 5 km de la rivière, il opère un contournement afin de retrouver la femelle. Ça se passait en altitude, pour lui permettre de repérer dans quelle direction nous allons fuir. Qu'avez-vous décidé ? Bien que nous soyons hors de portée d'oreille et que les volets continuent de descendre en grinçant, je préférais me murmurer. Nous l'attirons ailleurs pendant que Jasper et Alice emmènent Bella vers le sud. Et ensuite, nous le chassons, répondis-je en soutenant le regard de mon père. Il s'en était douté, ce qui ne l'empêchait pas de ressentir un élan de chagrin. J'imagine que nous n'avons pas le choix. Pendant 300 ans, il avait scrupuleusement défendu la vie, sans pour autant s'attirer les foudres de la communauté vampire. Cette épreuve n'allait pas être facile pour lui, mais il en avait surmonté d'autres. Nous devions nous dépêcher pour ne pas donner au tracker plus de temps que nécessaire avant de le lancer sur une fausse piste. Il nous fallait régler quelques détails pratiques avant cependant. « Monte avec elle et changez vos vêtements », ordonna-je à Rosalie. La première étape évidente était de dissimuler l'odeur de Bella. De mon côté, j'emporterais également une affaire lui appartenant, de façon à leurrer James. Rose en était parfaitement consciente, ce qui n'empêcha pas de me fixer avec incrédulité. « Tu ne vois donc pas ce qu'elle nous a infligé ? Elle a démoli notre existence, et tu me demandes de la protéger ?» Elle cracha à la fin de son indignation tout fort, de manière à ce que Bella n'en loupe rien. « Pourquoi ferais-je ça ? Qu'est-ce qu'elle est pour moi ? Mis à part une menace, un danger que tu as décidé de faire peser sur nous tous. » Bella tangua, à croire que Rosalie venait de la gifler. « Rose, » chuchota Emmett en posant une main sur son épaule. Elle se dégagea, et il me regarda comme s'il craignait que je saute à la gorge de ma sœur. Sauf que ça n'était pas grave. Si les caprices de cette trop gâtée de Rosalie m'avaient toujours agacé, son dernier éclat mesquin était déplacé et hors de propos. « Esmé ?» demandai-je déjà certain de sa réponse. « Bien sûr. » Elle comprenait que le temps nous était compté. Avec autant de douceur qu'Emmett un peu plus tôt, mais de manière très différente, elle prit Bella dans ses bras et filait à l'étage. « Que se passe-t-il » entendis-je assis lâché dans le bureau de ma mère. Laissant cette dernière s'en charger, je me concentrai sur mes tâches. Le tracker et sa copine étaient hors de ma portée à présent, et moi, de la leur. En revanche, je ne doutais pas qu'ils nous voyaient, comme s'ils verraient nos véhicules, qu'ils suivraient. Que nous faut-il ? Le téléphone satellite, notre plus grand sac de sport. Les plans ont été faits ? Je m'en occupe. Emmett souria au garage, où nous gardions toujours plusieurs jerrycans pour le cas d'urgence. La Jeep, la Mercedes et sa camionnette. Pugé. Nous allons nous séparer en 3 groupes ? S'inquiéta mon père. D'après Alice, c'est la meilleure solution. Il n'insista pas. Il va le payer cher. Il ne réfléchit pas. Il fonce dans le tas. Tout ça, c'est de la faute de cette fille. Rosalie m'accablait de ses griefs. Je n'eus aucun mal à le bloquer. À prétendre qu'elle n'était même pas là. « Qu'attends-tu de moi ?» demanda Carlyle. J'hésitais. Alice l'a vu avec moi et Emmett. Mais nous ne pouvons pas laisser Esmé surveiller Charlie seul. « Rosalie ?» l'interpella Carlyle d'une voix sévère. « Es-tu prête à aider les tiens ?»« Bella, tu veux dire ?» ricana-t-elle. « Oui, notre famille. » Elle le gratifia d'un regard taupe, tout en réfléchissant. Si elle continuait à s'obstiner, si elle nous tournait le dos, Carlyle resterait sans doute à force auprès d'Esmé, et Emmett serait libre de s'adonner à toutes sortes d'excès en première ligne. Elle ne songeait qu'à la sécurité de son compagnon. Par ailleurs, mon détachement apparent commençait à l'inquiéter. Elle finit par lever les yeux au ciel. « Bien sûr que je vais couvrir Esmé. Je me soucie de cette fichue famille. »« Merci, » lui dit Carlyle avec plus de chaleur que je me serais donné la peine d'en avoir. Sur ce, il quitta vivement le salon. À cet instant, Emmett revint du garage, avec sur l'épaule un sac de sport assez grand pour y fourrer un individu de petite taille. Nous érongions notre équipement sportif, et il paraissait contenir un corps.
Alice surgit sur le palier au moment où Bella et Esme sortaient du bureau de cette dernière. Souvent Bella par les aisselles. Ma sœur et ma mère dégringolèrent les marches. Jasper suivait, visiblement, à cran, guettant les fenêtres de la façade. J'essayais de trouver du réconfort dans son apparente ensauvagerie. Il était plus létal que les milliers de vampires qui avaient tenté d'avoir sa peau. Il avait aujourd'hui montré des talents que je n'y soupçonnais pas, et j'étais certain qu'il avait d'autres tours dans sa manche. Le traqueur n'avait pas la moindre idée de ce qu'il s'apprêtait à affronter. Auprès de Jasper, Bella sera à sécurité comme jamais, et grâce à Alice, James ne pourra pas les prendre au dépourvu. Enfin, tu m'efforçais de m'en persuader. Carla revenait avec les téléphones, il entendit un à Esme, dont il caressait la joue. Elle le regarda avec une confiance totale. Elle ne doutait pas qu'il agissait comme il le fallait, et que, pour cette raison, nous l'emporterions. J'aurais aimé avoir sa foi. Elle me remit un bout de tissu, des chaussettes, sur lesquelles l'odeur de Bella était récente. Je les empochai. Alice s'empara elle aussi d'un des portables. Esme et Rosalie prendront ta voiture, Bella, annonça Carla et l'intéressée, comme s'il lui demandait la permission. C'était tout lui. Elle hochait la tête. Alice et Jasper, utilisez la Mercedes. Les vitres teintées vous seront utiles dans le sud. Jasper acquiesça. Alice était déjà au courant. Nous trois serons dans la Jeep. Mordra-t-il à l'hameçon, Alice? Point serré, elle se concentra. Il n'était pas simple de chercher des manœuvres qui nous étaient extérieures, d'autant que nos adversaires ne nous étaient pas familiers. Ce serait plus facile avec le temps. Avec un peu de chance, ce ne sera pas nécessaire. Avec un peu de chance, nous en aurions fini demain. Je vis le tracker voler de cime en cime, attaché à la Jeep. La Hawking filait d'assez loin les ronflements de la Chevrolet, en route vers le nord. Les variations étaient infimes. Quand Alice se détendit, nous étions tous deux certains de ce qui allait se passer. « Il vous suivra. La femme se chargera de la camionnette. Nous devrions pouvoir partir après. »« Alors, allons-y, » déclara Kala en opinant. Je pensais être prêt. Les secondes qui s'écoulaient me secouaient les tapants, comme des roulements de tambour. Pourtant, je ne l'étais pas. Plantée près d'Esme, Bella paraissait si triste, le regard perplexe, comme si elle n'arrivait pas à comprendre comment la situation avait pu déraper aussi vite. 1 heure plus tôt à peine, nous avions nagé en plein bonheur. À présent, elle était traquée et confiée à la garde de vampires qu'elle ne connaissait quasiment pas. Jamais elle n'avait semblé aussi vulnérable qu'en cet instant, perdue au milieu d'inhumains étrangers. Un cœur défunt pouvait-il se briser? Me jetant sur elle, je la soulevai entre mes bras et la serrai contre moi. Sa chaleur avait des allures de sable mouvant et j'aurais voulu m'y noyer, ne plus en sortir. Je ne l'embrassai qu'une fois, par crainte que nos plans s'effondrent si je ne parvenais pas à me séparer d'elle. En partie, je me moquais que tous les mortels de Forks, La Puche et Seattle soient sacrifiés pour que je la garde auprès de moi. Je devais être plus fort que ça. Je réussissais à écarter le danger qui la menaçait. Quand je la reposai sur le sol, j'eus l'impression que toutes mes cellules mouraient les unes après les autres. Mes doigts s'attardèrent sur sa joue, puis écoutèrent lorsque je m'obligeais à les en retirer. Plus fort que ça, me remémorai-je. Il fallait que j'étouffe ma souffrance si je voulais accomplir ma mission de détruire le péril. Je me détournai d'elle. Dire que j'avais cru savoir ce que brûler était. Flanqué de Carla et d'Emmett, je sortis. J'avais pris le sac de sport à mon frère. Sachant que le tracker me croit incapable de m'éloigner de Bella, je berçai ma charge comme s'il s'agissait d'un trésor infiniment plus précieux que des ballons de foot et des crosses de hockey. Je dévalai le perron. Emmett s'installa sur la banquette arrière de la Jeep et je calai le sac en position verticale à côté de lui. Puis je claquai la portière avec des gestes que j'espérais furtifs. En un éclair, je fus au volant, mon père déjà assis à côté de moi, et nous partîmes à une allure qui aurait arraché des hurlements à Bella si elle avait été réellement avec nous. Il ne fallait pas que je pense comme ça. Je devais faire confiance à Alice et Jasper, et rester concentré sur la part du boulot qui m'était échu. Si je n'entendais pas James, trop éloigné de nous, j'étais sûr qu'il nous épiait et nous suivait. Je l'avais vu dans le cerveau d'Alice. Une fois sur la grande route, j'accélérai en direction du nord. La Jeep était bien plus rapide que la camionnette, mais elle ne suffirait pas à semer le tracker, même si je poussais le moteur à fond. De toute façon, je ne tenais pas à distancer James. Il ne devait voir qu'une chose, que je roulais trop vite dans l'espoir de lui échapper. C'est pour ça que j'avais choisi la Jeep. Le chasseur ignorait que le bolide abritait notre bagage. L'espace d'une seconde, il se rapprocha suffisamment pour que j'aptale. « Prends un ferry, sacré détour. Je pourrais couper par... » Appel. Dis-je sans boucher les lèvres, bien que James ne soit pas en mesure de distinguer mon visage. Carla ne porta pas le téléphone à son oreille. Le laissant sur sa cuisse, il composa le numéro d'une seule main.
Il y eut un cliquetis quand Esmé décrocha. Elle garda le silence. C'est bon, chuchota mon père avant de couper la communication. Moi non plus, je ne communiquais plus. Je n'avais aucun moyen de savoir ce que Bella faisait en ce moment. Je ne pouvais pas savoir. Je ravalais mon désespoir avant de m'apitoyer sur moi-même. J'avais une mission.